cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps sur les enceintes. Ça m'a pris à peu près 2-3 jours. Déjà, à pouvoir comparer tous les haut-parleurs pour savoir lesquels acheter, parce que c'est très compliqué en réalité. Donc non seulement il faut trouver les haut-parleurs, les bons diamètres de haut-parleurs, des haut-parleurs qui ne soient pas trop lourds parce que l'enceinte doit être portable. Donc qu'il y ait aussi une réponse au son qui soit plutôt bonne, que j'arrive à trouver. Enfin, c'est tous des détails très techniques, mais tout ça pour dire que ça prend vraiment beaucoup de temps, de l'argent aussi, parce que ça m'a coûté un peu d'argent. Et voilà, donc j'en suis à peu près à là. Donc sur cette photo, on peut voir donc l'état actuel de l'enceinte. Donc déjà les deux principaux éléments, on va dire, on a toute la partie amplification et modification du signal, et la partie haut-parleur. Donc pour l'instant on peut voir que j'ai pas mal de composants, il manque encore certains, je reviendrai juste après. Donc déjà on a le récepteur Bluetooth, donc c'est simplement ce petit carré qui va recevoir le signal Bluetooth par mon téléphone et pouvoir l'amplifier donc sur cette grande plaque. Donc ça c'est toute la partie amplification du signal. Aussi de l'autre côté j'ai la partie equalizer, donc c'est la partie qui va me permettre de pouvoir modifier le son, donc mettre plus fort, moins fort, de pouvoir régler les basses, les médiums et les aigus. Et après on a donc les filtres. Pour l'instant j'utilise ces filtres là, c'est des filtres qui ont déjà été créés, donc qui ne sont pas vraiment faits pour mes enceintes, mais pour les tests ça suffit largement. Et on a 2 des 3 haut-parleurs qu'il y aura sur l'enceinte à la fin. Alors ici on peut voir donc le haut-parleur des médiums et le haut-parleur des aigus. Le haut-parleur des basses je ne l'ai pas branché sur cette photo parce que il consommait beaucoup trop de puissance par rapport à la puissance que j'avais disponible. Et dans les prochains jours, je vais pouvoir commencer à tester avec le haut-parleur des basses. Alors, donc, tous ces modèles proviennent de modèles que j'ai pu créer, donc des modèles que j'ai créés en 3D, des modèles qui m'ont pris du coup énormément de temps, que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà. Donc déjà, on peut commencer par ce modèle de l'amplificateur. Donc on voit que c'est un modèle qui est plutôt complexe, qui possède pas mal de parties. Donc en gros, sans entrer trop dans les détails, donc on a une partie amplification et une partie redistribution du signal. Ensuite, on peut voir qu'à partir de ce schéma, donc je crée le schéma PCB, donc c'est le schéma de la plaque, de ce qu'il va falloir fabriquer comme plaque pour pouvoir mettre les composants par-dessus. Et finalement, j'ai aussi le schéma en 3D de ce que donne la plaque, voilà, donc en temps réel, c'est voilà, la plaque, elle ressemble à ça, c'est toute la partie amplification du signal. Donc aussi à partir de ce schéma-là, j'ai pu fabriquer le schéma pour la partie crossover, donc c'est la partie des filtres à la fin, et c'est ce que je viens de commander là dans la semaine, donc ça devrait arriver la semaine prochaine. Et donc dans cette partie, on peut retrouver la même chose, donc le schéma, la plaque à imprimer et le modèle 3D. Donc tout ça évidemment, ça prend beaucoup de temps, donc ça m'a pris vraiment 3 jours cette semaine, quasiment 4 à trouver les bons composants et acheter les bonnes choses et trouver des composants qui marchent entre eux. Donc ça m'a coûté à peu près 205 €. Donc tout ça en comptant, il y avait 173 € pour les 3 haut-parleurs, plus les plaques qu'il faut produire qui m'ont coûté à peu près 29 €. Donc tout ça, c'est ce que j'ai pu faire cette semaine du côté des enceintes. Et maintenant, du côté de Amazon FBA, donc j'ai passé le reste de la semaine à chercher le produit, donc je pense avoir trouvé un produit qui pourrait correspondre, sauf qu'il faut encore que j'arrive à le tester. Je vais l'envoyer dans la communauté pour que les gens puissent juger, puissent me dire ce qu'ils en pensent, tout simplement. Donc je vais faire ça là, je pense lundi, demain, ou alors, voilà, ou alors mardi, mais dans le début de la semaine pour avoir normalement voilà, une réponse plutôt rapide. Donc tout ça, c'est ce que je vais devoir faire du coup la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, donc lundi déjà, je vais devoir recevoir les 10 000 € enfin, comme ça je vais pouvoir commencer à dépenser. Parce que pour l'instant, je dépensais sur l'argent que j'ai sur mon compte à moi. Donc voilà. Donc déjà, ça enlève un poids parce que je vais recommencer à voilà, avoir les vraies dépenses, on va dire. Et donc dans le début de la semaine, donc mercredi, je vais aussi ouvrir la société aux États-Unis parce que pour l'instant, j'ai pas encore ouvert la société parce que ça coûte de l'argent, voilà, ça fallait prendre du temps. Et là maintenant, j'ai vraiment le temps pour pouvoir faire ça. Et en plus, ils ont un zoom explicatif de comment faire, comment s'y prendre. Donc voilà, donc je vais faire tout ça mercredi. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est plutôt courte parce que j'ai passé la moitié de la semaine sur l'enceinte, la moitié sur les produits du FBA.
Et la semaine prochaine, si jamais j'arrive à trouver le bon produit, là ça va changer. Parce que si le produit est validé par la communauté, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est essayer de faire une analyse en profondeur, essayer de trouver les fournisseurs, essayer de contacter les fournisseurs. Donc il va falloir contacter énormément de fournisseurs différents, que je trouve vraiment une différenciation de mon produit par rapport aux autres. Et si j'arrive à faire tout ça rapidement, pourquoi pas peut-être commander les produits directement auprès des fournisseurs. Donc tout ça, c'est soumis à condition, évidemment, que l'entreprise soit ouverte dans les plus brefs délais et que Amazon m'autorise à pouvoir leur envoyer les produits. Alors, je sais que les fournisseurs mettent beaucoup de temps à produire, je pense une semaine ou 2 semaines, mais l'envoi du produit est très long. C'est-à-dire que, voilà. Donc déjà, il va falloir qu'ils produisent un prototype, donc un sample, qui va pouvoir m'être envoyé par les fournisseurs, que je vais pouvoir juger, leur dire ça j'aime bien, ça c'est pas bon, voilà, et parler comme ça. Ça coûte très cher, hein, les samples, les produits, ça peut coûter jusqu'à 200 €, alors que le produit en lui-même coûte peu, en réalité à fabriquer, on va dire 5 €. Mais voilà, donc ils vont le produire que pour moi, je vais pouvoir envoyer mes reviews dessus, et pouvoir valider un fournisseur. Et quand tout sera validé, je vais acheter les 300 produits, quelque chose comme ça, dépenser à peu près 3000 € dedans, et envoyer tout ça à Amazon. Mais ça encore, ça va prendre pas mal de temps, et je pense que voilà, ça, du moment où j'aurai acheté les produits, au moment où ils seront livrés à Amazon, il y aura facilement 1 mois et demi. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et on se retrouve la semaine prochaine.